À quelques mètres de la côte cannoise, un monde à part, celui des murènes et des rascasses. Celui aussi de ceux qui pratiquent la plongée sous-marine. Mais un monde en danger. On va faire un petit protocole pour noter le site de plongée. On va lui donner une valeur. Afin de protéger cet environnement sous-marin, une association a mis en place des relevés d'informations. S'il y a présence ou non de grandes espèces dressées comme les éponges ou les grandes gorgones. Donc notez bien si vous en voyez abondamment. Ces protocoles ont été élaborés par des scientifiques. Ils s'adressent à des bénévoles. Aujourd'hui, la plongée se fait tout près de l'île Sainte-Marguerite, sur le site du Petit Batéguier. C'est très très riche. Vous avez plein de petits bébés poissons qui sont en haut du plateau. C'est un site à Mérou, vous allez voir de la nacre. Ce petit labridé, en train de préparer son nid, est désormais recensé. L'observation scientifique des espèces et de leur habitat permettra de connaître très précisément l'état de santé de ces fonds. Mais les posidonies, elles sont hautes en fait encore. Donc on ne voit pas quand il y a des petites nattes, on voit que les grandes là. Elles ont dû se désensabler. Une démarche inhabituelle pour les plongeurs amateurs. C'est un petit peu moins pratique pour nager, mais en fait ça nous incite à être plus observateurs. On a des photos, c'est sympa, c'est joli dans les aquariums, mais quand c'est en vrai, représenter la vérité, le vrai poisson avec la photo, c'est compliqué. Et sous l'eau, en plus, on n'a pas les couleurs, on n'a pas tout ça, donc c'est d'autant plus compliqué. Près de 70 relevés ont déjà été réalisés, comme pour cette espèce protégée, l'un des plus grands coquillages au monde. Les grandes nacres sont nombreuses ici au Petit Batéguier, mais actuellement elles sont victimes d'un parasite. Observer régulièrement le monde sous-marin permettra peut-être de le sauvegarder, lui qui est si souvent malmené par la présence de l'homme.